Wesh les balles train, c'est Francisco. Tranquille ou quoi les mecs? On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo avec mon Sadi. Je vais vous montrer aujourd'hui comment passer les gens dans Sadida. Colis 3v3 en équipe facilement si vous n'êtes pas des putains de clowns. Donc on va commencer avec les modes que je joue. Je tiens à préciser qu'avec ces deux modes là je suis passé 138e interserveur. On voit que j'ai quand même pas mal gagné. J'ai beaucoup baissé aujourd'hui. Enfin au début j'étais 117e. Et j'ai perdu un colis, j'ai perdu genre 60-70 de code je crois. Et maintenant je gagne 7 ou 8 de code par victoire. Donc je sais pas ce qui s'est passé en fait. Le jeu se fout de ma gueule je crois. Mais bon tranquille, il n'y a pas de souci. Pour vous montrer du coup en Sadi, je suis 6e interserveur. J'ai tellement perdu que tout à l'heure j'étais 5e à la base, hein. Donc en gros je suis entre 6 et 5e interserveur si vous voulez. Étant donné que j'ai pas commencé dès le début de la saison, sinon j'aurais pu être au moins dans le top 3 je pense. Bref, je vais vous montrer les gars les deux modes que je joue. Donc on a d'abord ce mode là. Désolé pour le skin de la monture, hein. Je désactive les couleurs en combat pour éviter d'avoir à subir cette affrosité. Excusez-moi, un peu ému de vous parler du skin de Masadi. Donc alors, celui-là c'est le mode de base. Avec celui-là je suis monté diamant déjà sans forcer. À partir de diamant il faut un peu commencer à réfléchir, mais sans forcer franchement les gars, je suis monté diamant avec ce mode-là. C'est mode full air feu. Vous boostez 200-200, le reste en vita. Mode full air feu avec des invocations, une bonne initiative, une bonne fuite, du bon retrait. C'est complètement cheaté. On part sur une coiffe martegel. 4 martegel. Amu martegel. Vous doutez bien, c'est la panneau, c'est logique les mecs. Voilà, on va petite panoplie. Bonus 1500 initiative, 1 PA. Donc vous avez beaucoup d'initiatives. 12-6 en plus de base pour le PA, donc c'est très bien. Ensuite, on joue en ceinture vortex. Il y a beaucoup de gens qui jouent ce stuff là en esprit salvateur, mais bon, personnellement, j'ai pas trop envie de jouer en esprit salvateur, donc baisez vos mères, les mecs. Donc voilà. Ceinture Vortex, une botte Vortex. En Volcan, je vais Volcan turquoise. Et les Dofus, vous les connaissez, j'ai pas besoin de tout vous apprendre non plus, vous n'êtes pas des fils de pute. Après, je joue en bouclier Stalak pour le Rox, Daguerre pour les invocations, etc. C'est très bien. Alliance Gloursonde pour les résistances et tout ça, et l'initiative. Anonidas pour le PA, enfin, du coup, parce qu'il est exo, voilà, bien sûr. La fuite, les retraits PM et l'invocation. La mémoire de gel, je vous l'ai déjà montré. En stade, je vous l'ai dit, j'ai boosté 200-200. Et sur le mode là, on est en 12-6, 4 PO, donc c'est acceptable, en vrai, ça suffit en général. J'ai jamais eu de problème de PO, enfin, des fois c'est un peu chiant, mais ça suffit. À la limite, si jamais, prenez un exo PO si vraiment vous voulez être bien. Bon, moi, je m'en sers pas, c'est pas trop grave à la limite. 99 de retrait PM du coup de base, là on a un Stalak, on n'est même pas en cubiste. 99 de retrait, du coup c'est très bien. 139-8 pour éviter d'être taclé bien sûr. 3800 initiatives, c'est très bien pour commencer en premier. Les 5 MO, c'est très bien aussi. Et les dommages 122-122. Les résistances, vous allez voir sous le putsch. Et après ça, je vais vous expliquer la variante de ce mode-là. Et puis je vous présenterai l'autre mode. Putsch 200, c'est de la merde, voilà. Voilà, c'est déjà plus beau qu'on a pu le montilier. Les restes, vous voyez qu'elles sont quand même acceptables. La fuite, etc. Encore une fois, reste acceptable. Et là, du coup, on va voir les dégâts sous Malais Vaudou. Le but, c'est vous taper comme ça. Voilà, vous infectez tout le monde et vous faites que spammer ces sorts-là comme des putains de fils de pute. Et là, ça va être très fort. Je tiens à préciser que je vais bientôt upload une vidéo où je joue mode haut et une vidéo où je joue ce mode-là, que vous voyez les deux modes différents, comment je les joue. C'est pas non plus des colis de ouf, c'est des colis normales que je vais vous présenter. C'est juste pour vous montrer, pour imager, on va dire ça. Donc, ça va être à la suite de cette vidéo si c'est pas trop long. Ah merde, j'ai oublié ça. Ou sinon, ça va être pour la prochaine vidéo, les gars. Vous allez bien voir, de toute façon. On va finir ce fils de pute, ça fait perdre du temps pour rien. J'ai pris un putsch niveau 100, mais il a beaucoup trop de vitesse, cet enfant de pute, je pense pas qu'il avait autant. Bon, là, il va dégager, c'est bon. Et du coup, on va passer... Enfin, je vais expliquer vite fait la variance aussi. Alors, ce mode-là, les gars, je le joue tout le temps, sauf sur les petites maps. Et pourquoi je joue tout le temps? Parce que je joue souvent avec mon pote Sacri. Et en général, je joue plus souvent avec un Xelor. Mais du coup, imaginons qu'on est sur une grande map et qu'il y a un Feka en face. Mon pote Xelor va prendre le debuff. Comme ça, il va quand même pouvoir debuff. Moi, c'est chiant, ça debuff à chaque fois d'un tour, il était infecté. Mais ça permet quand même, quand il y a un Yop ou un truc comme ça, de pouvoir le garder à distance et de le mettre en 0 PM en fait. Donc voilà. Et si jamais il n'y a pas mon pote Xel qui joue debuff, sur une grande map, je joue quand même ce mode là, toujours pareil. Et par contre, je laisse mon pote. Enfin, j'ai un pote Eka sinon qui joue avec moi, ou un pote Yop, ça dépend. Et du coup, on a de l'érosion dans ce cas-là. Donc on joue l'érosion et le full red PM continue à carry. Donc je joue tout le temps comme ça. Sauf si, imaginons, il y a un Sadia en face ou un SRAM. Le Sadi, parce qu'il faut que je prenne l'avantage de l'état infecté, donc il faut que j'ai l'initiative. Ou sinon, le SRAM, il faut que je l'infecte avant qu'il s'invie. Donc là, je change de mode et je demande à mes potes de mettre de l'initiative. C'est le même mode, sauf que je joue en Kunyar à la place du Volcorn et je joue en cubiste. Là, on a 83 de retrait PM, on perd un peu de retrait PM. Par contre, on a 5800 initiatives.
Et là je demande aussi à mes potes de mettre de l'initiative. Donc ça comme je vous dis c'est bien en Sadi vs Sadi, il faut obligatoirement ça, ou vs SRAM, il faut obligatoirement ça aussi. Et il faut demander à vos potes de mettre de l'initiative pour avoir une bonne initiative moyenne et pour avoir l'initiative quoi qu'il arrive. Et de temps en temps, si je veux vraiment beaucoup ret, on sait jamais, ça m'arrive aussi des fois, je mets juste le mode de base avec un cubiste et là vous avez 113 de retrait PM. Vous perdez juste des dégâts. Moi je préfère faire plus de dégâts parce que le retrait en dessous est suffisant. Mais si vraiment en face c'est une compo full rush et sur une map on va dire moyenne mais pas forcément petite, on va dire une map voilà, moyenne comme je vous dis, je vais jouer ça pour essayer de bien retrait quand même, etc. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter le deuxième mode. C'est pas mon petit groupe de base en 1v1 sans la pre-tech. Mais bon, il est bien parce que je joue ça sur des petites maps pour avoir de l'esquive PA. Sur les petites maps possibles, parce que les mecs vont full rush dans tous les cas. Et je m'en sers surtout. J'ai déjà filmé un combat là-dessus que je vais vous upload. Où vous allez voir, je joue ça VS les Zobal aussi, VS les FK, etc. Sur des petites maps comme ça. Les mecs, t'es sûr qu'on rentre direct dans le tas. J'infecte tout le monde et je débuff si c'est Zobal, je débuff tous les boucliers, tous les plastrons de tout le monde, etc. Ou si c'est FK, je débuff le rempart, etc. de tout le monde. Parce qu'en fait, quand je joue ce mode-là, je suis obligé de jouer ronce paralysante. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ronce paralysante, c'est la variante, pour ceux qui ne savent pas, de ronce insolente. Donc on peut pas débuff en fait avec l'autre mode. Donc ce mode-là, là je change juste la variante parce que c'est pour le 1v1, mais de base, voilà, je mets ronce insolente. Et donc le mode c'est quoi? Là on est full haut cette fois. Beaucoup de vita de base, c'est ça qui est bien. 11-5, c'est fait exprès avec Exopé APM. C'est juste que comme je suis en abyssal, si je suis de loin, je suis en 11-6, donc c'est largement acceptable. Et si je suis de près, je suis en 12-5, donc c'est acceptable aussi. Donc on s'en bat les couilles du CPM. Cette fois, je vais jouer en panneau œil attentif. Donc coiffe œil attentif pour l'esquive PA, cap œil attentif et amu œil attentif. Grâce à ça, on a 88 d'esquive PA parce que sur les petites maps, on tape aussi souvent des flics à retrait, des trucs qui cassent les couilles. Donc je me dis, quitte à jouer haut, c'est bien aussi d'avoir de l'esquive PA, donc je joue ce mode-là. Ceinture luminescente, ça fait toujours du retrait, ça fait surtout une invocation. Pantoufle austère, pour encore une fois, les compense d'esquive PA, encore une fois, une très bonne esquive PA grâce à ça aussi. Hein. Canigloups en familier. Les Dofus, vous les connaissez. Bouclier d'Elisael, toujours. Dagassante, donc là, Dagassante, moi j'aimerais bien avoir sur une Dagassante des Exo Invo, sinon il faut peut-être toujours sur un bouclier d'Elisael, mais il faut Dagassante ou bouclier d'Elisael Exo Invo. Sinon vous avez 2 invos de base, c'est très limite et c'est vraiment chiant. Le minimum de base c'est 3. Moi je joue 100, mais honnêtement ça me casse les couilles la moitié du temps, il faut vraiment que j'achète un Exo. Juste j'ai la flemme en ce moment, mais il faut vraiment que j'en achète un. Après on a un nouveau volcan de PA, Annonce d'Orson de PM et Amulette de l'œil attentif. Donc là encore une fois vous voyez la chance, etc. Comme je dis, invocation grosse aussi, 2 invos, initiative acceptable, c'est pas ça en vrai, ça va. Et 163 dommages haut. Vous allez voir ce que ça donne sur un putsch. Des fois on va prendre le 100 parce que là vous inquiétez pas de son camp, en haut je vais l'éclater. Pre-tech toujours, res équilibré, acceptable, on va dire ça va, avec la bonne vita qui va avec. Et là bon l'objectif c'est de base vous infectez tout le monde, vous débuffez, voilà, hop là t'es avec tout le monde, tu débuffes tout le monde, t'as capté, comme ça t'as niqué en gros tout le monde les boucliers. Et non, je vais juste montrer les dégâts vite fait. Et les combos qui sont à faire quand t'es au corps à corps. Quand t'es au corps à corps, tu peux faire double ça. Donc s'ils sont tous infectés, en plus tu vas régénérer, tu vas tous les taper en même temps, double fléau. Et double dagassante. Donc voilà, ça fait des très bons dégâts les gars. Donc voilà, ça c'est pour le mode haut de base. Et en gros les gars, je joue que ces deux modes là. Parce qu'honnêtement, en fait j'ai la flemme de faire des nouveaux modes juste pour le 3v3 en fait. Ces modes là sont suffisants. Après, si vous voulez vraiment vous amuser, vous pouvez faire des modes full terre, etc. Ça peut être pas mal. C'est un peu plus chiant parce qu'il faut installer son jeu, c'est plus loin, etc. Donc c'est un peu moins viable, mais ça reste quand même viable. Vous pouvez jouer à ça aussi. Mais bon, moi en tout cas, je suis monté les gars comme ça, légende. Je tiens à préciser que je suis monté jusqu'à diamant. Juste avec ce mode-là, pardon. Non, c'est pas le bon. Juste avec ce mode-là, je suis monté diamant. Donc ce mode-là est vraiment cheaté, les gars, en 3v3. Donc voilà, les gars, c'est les seuls modes que j'ai à vous présenter. Comme je vous ai dit, je vais vous présenter un combat en mode haut et un combat avec ce mode-là, la ronce paralysante. Vous allez voir 2 combats comme ça. Voilà, vous allez pouvoir voir les combats et ça va un peu vous illustrer en fait comment jouer ça. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît pas comme d'habitude les gars, baisez vos putes de merde. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo les mecs.